Nous sommes avec la femme la plus fertile du monde. Elle a 44 enfants et ils sont tous là à attendre qu'elle les nourrisse. Découvrant pourquoi cette femme africaine a tant d'enfants, si c'est réel, et apprenant à la connaître pour de vrai. Nous sommes en Ouganda, en Afrique, et nous allons conduire 3 heures pour rejoindre sa maison. Eh bien, nous sommes sur le point d'arriver chez elle, alors faisons un autre arrêt pour acheter de la nourriture, des fruits. 44 enfants, ce n'est pas rien. Prenons 4 paquets de pain, une vingtaine de sachets d'eau, 30 Coca-Cola et des bonbons et encore des bonbons. D'accord, nous avons tout. Oh mon Dieu, allons-y. En chemin, ils nous ont proposé plus de nourriture d'une manière quelque peu intrusive. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une blague, il y avait au moins 30 personnes et regardez à quel point elles étaient insistantes. Eh bien, nous venons d'arriver dans son village, ici se trouve son restaurant, il s'appelle Muzaraban et il nous ont dit d'attendre à l'intérieur car elle va bientôt sortir, allons la rencontrer. Cela m'a surpris qu'elle ait un restaurant avec autant d'enfants, comment a-t-elle le temps de tout gérer ? Bien sûr, nous venons de découvrir que c'est l'une de ses filles et que ce sont donc ses filles qui gèrent le restaurant et contribuent à le faire vivre. Et sans le café, bien qu'il soit très chaud, c'est bon. Et après un certain temps d'attente, Mama Ouganda est apparue et pas sous son meilleur jour car elle était un peu en colère, se disputait avec ses enfants. Elle est là depuis quelques minutes et ce que l'on remarque à première vue, c'est qu'elle est assez exigeante. Évidemment, avec 44 enfants, comment pourrait-elle ne pas l'être, n'est-ce pas? Elle doit être assez stricte et maintenir l'ordre. Surtout, ce doit être assez difficile. Ensuite, elle s'est assise, mais a continué à se disputer avec eux, alors nous ne savions pas vraiment quoi faire, nous avons proposé d'aller chez elle. Eh bien, nous nous dirigeons maintenant vers sa maison, et nous espérons nous présenter un peu mieux. Dès que nous sommes arrivés à la maison, 7 enfants sont venus en courant pour l'embrasser. D'accord, la première chose que nous allons faire est de leur donner toute la nourriture. Ce sont tous ces enfants. Ils nous ont invités à entrer et la vérité est que la maison était immense. Notez qu'ils vivent dans des conditions quelque peu précaires. La première chose que j'ai vue, c'est ce canapé super abîmé. Je veux dire, on ne peut pas s'asseoir dessus. On peut constater une grande pauvreté autour de la maison. Avec autant d'enfants, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il est très difficile de subvenir à leurs besoins. Je veux dire, 44 enfants, bien que 6 soient morts, elle en a 38 en vie. C'est beaucoup d'argent pour l'école, la nourriture. Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup de nous accueillir chez vous et de nous laisser venir. Pouvez-vous nous montrer un peu la maison et ensuite nous raconter un peu votre histoire? Nous vous suivons. Nous sommes entrés dans la maison et j'ai été surpris de voir à quel point elle était austère. Ici, nous voyons la salle à manger, allons en chambre. Notez que cela ressemble à une maison de vacances typique, ils dorment ici. Ici, nous voyons quelqu'un qui est allongé. Et combien de personnes dorment dans chaque lit? Ici, 8 enfants dorment au total, 2 dans chaque lit. Combien d'enfants avez-vous au total? Comment ces 6 sont-ils morts? Waliwo omukyala eyabansaba nti agenda kunnyambako obbansomeseza yakeera bukeze ku makya n'ankubya n'aŋŋamba abaana bombi bafudde. Ababiri omu yali mulwadde wa mutima omwana wange n'alwala nga siriiwo n'afa ate n'ono era munne yali omulwadde w'omutima n'afa nga mbuliddwa obuyambi. Omulala bo balwala bulwazi ng'abaana ne bafa. En fin de compte, c'est ce qui arrive parfois dans ces pays. Il manque de ressources et il y a tellement de monde que certains attrapent des maladies et meurent. This one is another bedroom and we also keep 2 children in each bed. Donc ici, dorment un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12 de plus. Au total, 20 dorment ici. Nous sommes ensuite passés dans la cuisine où plusieurs personnes mangeaient et à côté, vous pouvez voir qu'il y avait une pièce avec des lits superposés abandonnés. Dining table. La table à manger, d'accord. Abaliwo baŋŋamba maama wange yandeka nnyina ennaku 3. Twali abaana 6, taata n'awasa omukyala owookubiri. Yasekula eccupa n'agiteeka mu mmere abataano ne bafa nze ndiwo nzekka. Taata wange teyansomesaako bwe naweza emyaka 12 n'anfumbiza. Waouh! Et il l'a mise enceinte parce qu'elle a eu ses 3 premiers enfants à 13 ans. Je veux dire, elle a eu 44 enfants malgré elle. Ici en Afrique, plus vous avez d'enfants, plus vous avez de statut social ou parfois c'est une raison d'exister. Bwe nafumbirwa abaana bange abasooka mbazadde nnyina emyaka 13. Bwento bwenkuze mu bugubi, bwento bwembaddewo mu nsinga enjiri byati ne mu bufumbo nga namwo siyinaamu ssanyu. Tous les enfants sont-ils du même père? Ye bonna bataata ono. Nasookera ku baana 3, ne nzizaako 2, ne nzizaako 4.
bwentyo bwe nze mbazaala kuba nyina enzaalo 15. Mariam a une condition génétique appelée hyperovulation, ce qui augmente énormément ses chances d'avoir plusieurs enfants à chaque grossesse. Un médecin lui a dit que c'était un problème grave et qu'elle devait continuer à accoucher pour réduire ses ovules. Au total, elle a eu 15 grossesses à cause de ce problème. Elle est aujourd'hui la femme la plus fertile du monde. My sisters. Ici, 3 autres dorment. Et aussi à vous? Au début, je pensais que c'était moi, mais tout ce terrain ici est à elle. D'accord, voici les toilettes. Les toilettes nous ont beaucoup surpris car ce n'était pas ce à quoi nous sommes habitués et il y avait simplement un trou dans le sol. Comme ça, juste ça, et c'est tout. D'accord, donc vous faites pipi ici, non? Oui. Les accouchements étaient-ils très douloureux? Ku nsi kuno tekuliko omwana ataluma era bonna oyita mu bulumi obbazaala obbateeka ku nsi. Abaana bonna abasooka bonna nali nga mbazaalira waka nga jjajja wange anzaalisa olw'ensonga nali nga siina ssente za ddwaliro ng'omusajja taagala asasula ssente zaki za ddwaliro. Okuleka abasembyeyo benzaaliddeko mu ddwaliro kyova olaba nti nammwe kwe kunzuula nti gye ndi kubanga abasooka nali nga mbazaalira waki waka naye abasembyeyo baba nnongoosa mu bulongoosa. Ici, on voit comment les vêtements sèchent, même au-dessus des toilettes. Il y a beaucoup de monde, c'est littéralement une classe entière ou deux. Ici, ils rangent la vaisselle et tous les ustensiles après avoir mangé. Ils ont plusieurs animaux, des lapins et autres, qui sortent le matin dans les champs et reviennent ensuite. Ici, ils nous ont dit que ce que nous venions de voir était la zone des filles. Les garçons et les filles sont séparés. Allons dans la zone des garçons. Je veux dire, après tout, ils sont tous frères et sœurs, c'est incroyable. Ici, 2 autres dorment. Ouais, ce sont les plus privilégiés, je pense. C'est vrai? Ici, 4 autres dorment, donc voici les poubelles, et quand elles s'en plaignent, ils les emmènent en voiture. C'est très curieux de voir tout cela. C'est le réservoir d'eau. Waouh, regardez comment il est grand. Waouh, haha. Voyez ici, ils ont 3 robinets pour remplir l'eau. Voici un autre lit. This is a room for my older brother. Pour lui seul? Yes, one, because he's older. D'accord. Ici vit l'un des plus âgés qui a 19 ans. Quel âge avez-vous? 17 years. 17. Et l'aîné? The older one is 27 years old. 27. Et le plus jeune? Youngest is 7 years old. 7. Ici, nous sommes avec le frère aîné. C'est le plus vieux. Est-ce le premier que vous avez eu? The first one, Quel âge avez-vous? she was 13 years old. 13 ans. Yes. Et la première naissance était unique ou multiple? The first ones, they were 3. 3? Yes. J'ai une sœur de 12 ans. C'est comme si elle avait eu des triplés. C'est une autre chambre. D'accord. Ici, 4 autres dorment et je pense que nous avons presque terminé. Est-ce que tous les frères et sœurs vivent ici ou certains sont They went partis? to work, one is driving a truck and one is working in the company. Sur les 44, 600 morts, 400 partis et 34 enfants sont encore ici. Nous sommes entrés dans la meilleure chambre de toutes, celle du frère aîné de 27 ans. Il travaille et, comme vous pouvez le voir, à la chambre premium. Là, il a ses vêtements suspendus et ici les chaussures. Grâce à lui, nous voyons tout. C'est verrouillé? D'accord, nous pouvons regarder. Ceci est un puits et c'est ici que vient l'eau. En fin de compte, nous devons penser qu'ils n'avaient pas beaucoup de commodités, mais comme de nombreux youtubeurs sont venus, ils ont fait beaucoup de cadeaux pour elle. Un est venu et a apporté un camion, un autre a construit un puits, et nous allons également contribuer. Ici se termine la visite de la maison, mais nous voulions voir une dernière chose, la chambre de la mère. Regardez les vêtements, tout le nécessaire, oreiller, couverture, c'est votre chambre ? Regardez la porte. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Je comprends que la nuit, elle doit être fatiguée des enfants et s'isole ici. Après lui avoir parlé, il était temps de manger. Donc les enfants se sont préparés. Regardez maintenant, tous les enfants se sont mis en ligne et elle distribue la nourriture que nous avons apportée. Ils se ruent pas sur elle. Ils la respectent, regardez. Pour moi, c'était vraiment une histoire super belle. Très tragique, mais très belle. Regardez, je deviens très émotif avec ces histoires et aujourd'hui ne fait pas exception. 9 sur 9. De plus, elle n'a jamais pensé à les abandonner parce que je pense aussi que si elle le faisait, elle abandonnerait une partie d'elle-même. Bien sûr, d'une certaine manière, sa mère l'a abandonnée, alors elle est restée avec ce traumatisme de ne pas le faire. Tous les enfants collaborent pour faire fonctionner la maison. Quand elle n'a pas d'argent, elle rassemble tout le monde et leur dit « Aujourd'hui, nous ne pourrons pas manger » ou « Aujourd'hui, nous mangerons moins ». Et c'est comme si elle n'avait rien, mais en même temps, ils avaient tout parce qu'ils ont tout l'amour de tous les frères et sœurs qui s'entraident. Au fait, bonne fête des mères à toutes. Cette année, elle est tombée ici. Juste le jour où nous sommes avec la mère la plus fertile du monde. Je veux dire, quand elle leur donne à manger, elle les met tous en ligne. Regardez, elle prend un et s'en va. En prend un autre et regardez, il s'agenouille. Comme s'il la remerciait. Je ne sais pas si c'est elle ou Dieu. Je dois être le père, les gars. Abonnez-vous. 2
Ah, ah, il m'a trempé, les gars. C'était comme ça quand vous étiez dans des camps et vous attrapiez votre nourriture et retourniez dans la file pour voir si vous pourriez y aller à nouveau. Eh bien, ils nous font la même chose, regardez. Celui-ci a déjà le pain et regardez où il est, de retour dans la file. Et pendant qu'il est dans la file, il continue de manger. D'accord, maintenant nous allons faire quelque chose d'épique. Nous avons ici les maillots de la meilleure équipe du monde. J'en ai pris environ 30. D'accord, ils datent de l'année dernière, mais bon, finalement, nous n'avons pas le budget pour obtenir les bons et nous allons les distribuer à tout le monde. Nous avons attrapé les maillots et sommes allés les distribuer. Par ça? Oui? D'accord. Maman, il y a différentes tailles pour tout le monde. A gift from my friend. I'm coming to Carataronia very soon. D'accord, nous leur avons donné des maillots, mais certaines personnes en ont gardé 2. Alors ils sont déjà en train de se disputer. C'est un peu les conséquences. Regardez, en direct et réel, c'est un exemple. J'ai apporté 30 maillots sur 35. Je veux dire, 5 manquent, mais regardez, il y a plus de 5 enfants sans maillot. Je veux dire, il y en a plusieurs qui en ont pris 2. Je comprends qu'ils régleront cela plus tard. Avez-vous beaucoup de disputes avec vos frères et sœurs ici? Yeah, Oui? yeah. Sur quoi vous disputez-vous? About the family. Et comment résolvez-vous généralement les problèmes? Vous battez? No. Non? Allez-vous à l'école? Yeah, Avez-vous la même confiance avec tous vos frères et sœurs? yeah, Leur faites-vous tous confiance? yeah. I trust them. The same family, but different religions. Some are Christians, others are Muslims because of their mom and dad, and they are staying together. Comme le père était chrétien et la mère est musulmane, certains ont décidé d'être chrétiens. Donc dans la famille, il y a les 2 religions. Alors, c'était l'heure du dîner. Ils sont entrés dans la salle à manger en plusieurs groupes et quand ils ont terminé, nous avons joué un jeu avec leur mère. Pouvez-vous maintenant nous dire les prénoms de tous vos enfants? Waswa. Waswa. C'est le même? Emma. Yogera ko. Emmanuel. Yogera erinya. Ma. Jagati. Oui, elle connaît tous les prénoms. Et pour l'instant, nous sommes restés comme ça pendant 20 minutes et avons confirmé qu'elle connaît tous les prénoms de ses enfants. Joseph. Waouh! Il y en a 2. Il y en a 2 du même prénom, regardez. Nous étions tellement surpris parce qu'ils n'étaient pas jumeaux, c'est pourquoi nous étions étonnés. Diriez-vous qu'ils vous ressemblent tous? Tukwasaganyizaamu buli omulimu ogubaguze era abataliiwo tebasobodde pamya kuba bagenze mu mirimu gyabwe ngenza obbagamba nga tewali asobola kudda. D'accord, maintenant, je lui ai dit de me suivre parce que je vais lui faire une surprise finale. Celui-ci vient juste d'arriver à moto, il a raté toute l'action. Alors ceci est pour vous. C'est pour les enfants et pour prendre soin de la famille. Donc, merci de nous avoir reçus. Il commence à pleuvoir, mais je pense que c'était vraiment génial de découvrir son expérience et son aventure. Merci beaucoup de nous avoir permis de venir ici. Abonnez-vous et souvenez-vous que nous sommes tous humains. Au revoir.